suis Sandra Geoffroy, je suis à la Croix-Rouge donc depuis novembre 2020. Je suis en détachement de la ville de Langres pour une mission de 10 ans à l'épicerie sociale. Donc je suis responsable de cette épicerie, je suis salariée de la Croix-Rouge et j'accompagne une équipe à l'heure d'aujourd'hui d'une 50aine de bénévoles sur l'épicerie. Alors la Croix-Rouge française, donc, elle est née pendant le conflit de la guerre de Solferino. Donc en fait c'est une guerre qui s'est déclarée et où il y a eu un conflit qui a touché énormément de personnes civiles, contrairement aux autres guerres où c'était plutôt des conflits entre armées. Là c'était une guerre civile, donc le conflit a touché beaucoup de personnes individuelles et Henri Dunant a décidé de créer une structure neutre, entre guillemets, qui pourrait aider toutes les personnes en souffrance et quelle que soit la souffrance. Alors au départ ça a été des soins, la première urgence c'était les soins. Et petit à petit, il y a de l'aide dans l'action sociale, dans l'humanitaire, donc au national, à l'international, puisque c'est un mouvement qui est vraiment étendu maintenant. L'épicerie sociale, elle a été créée alors il y a une vingtaine d'années par le CIAS, enfin à l'époque c'était le CCAS, Centre d'action sociale. Il a été créé parce qu'il y avait une volonté, il y avait des besoins en alimentaire, d'aide alimentaire, et qui était déjà couvert un petit peu par les Restos du Cœur et par le Secours populaire, mais qui est une autre façon de fonctionner. L'épicerie sociale au départ, elle avait pour mission uniquement l'alimentaire. Nous, on l'a un petit peu modifié, c'est-à-dire que nous, on a répondu aux besoins, depuis que c'est la Croix-Rouge, on a répondu aux besoins des gens. Au fur et à mesure que les gens nous ont demandé, on a besoin de vêtements, on a besoin de vaisselle, on a besoin de choses qui allègent le budget quand on l'achète à prix fort. Au fur et à mesure, nous, on nous en a donné, puisque les tickets de Croix-Rouge, les gens donnent énormément de choses. Et nous, à l'inverse, on les redistribue sur les personnes qui en ont besoin. Les personnes qui viennent à l'épicerie sont des personnes qui ont des difficultés ponctuelles. L'épicerie ne peut pas accueillir les gens toute l'année. C'est très ponctuel. C'est 3-4 mois de l'année, des fois un petit peu plus, ça dépend un petit peu des difficultés. Et forcément, la personne qui a besoin d'être accompagnée à l'épicerie doit passer par un travailleur social. Donc que ce soit la mission locale pour les moins de 25 ans, que ce soit la DPJ, parce que la DPJ on sait des jeunes. Après c'est le CIAS pour les personnes qui ont plus de 25 ans mais qui sont seules, ou la circonscription d'action sociale pour les personnes qui ont des familles, une famille entière avec des enfants. Et ils sont forcément obligés de passer par ce suivi puisque l'assistante sociale va, elle, regarder tout le budget. C'est-à-dire, elle va comparer, elle va faire un suivi réel d'un budget, ce que nous, on ne fait pas ici, et elle va nous faire une fiche avec les indications sur pourquoi cette personne doit venir et pourquoi elle doit venir un certain nombre de temps. Après, les personnes prennent rendez-vous ici et ils sont accompagnés ici pendant, en général, le colis dure une demi-heure à peu près, pendant une demi-heure, et les gens choisissent ce qu'ils souhaitent, on leur fait les propositions, eux ils choisissent, et ici, il faut savoir que, à part les fruits et légumes et les produits frais, le reste est payant. Donc c'est un prix qui est fixé par les épiceries sociales. Nous, on ne décide pas du prix, ça, on nous l'impose. C'est 10% pour tout ce qui est alimentaire et 20% pour ce qui est hygiène. Bonjour, je m'appelle Kengani Dembu Brenda. Ça fait 3 ans que je suis à la Croix-Rouge. À la Croix-Rouge, je suis au côté vestiaire. Je fais le tri des vêtements. Et je suis secouriste. On est appelé à partir dans les villes un peu comme Saint-Didier, les villes dans les alentours où il y a peut-être un Chaumont, deux fois qu'il y a les matchs, bien les trucs un peu qui rassemblent beaucoup le monde. On peut se rassurer qu'au cas où s'il y a les blessés, les trucs comme ça, et on prend en charge les gens, les premiers soins. J'ai choisi la Croix-Rouge parce que ça a été la première association où je suis partie et je suis juste restée parce que j'étais très bien accueillie et j'aime bien tout ce qui se passe à la Croix-Rouge. À la Croix-Rouge, j'encourageais beaucoup de gens de venir parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe là. On s'est dit juste que c'est juste ce qu'on pense, ce qu'on voit en fait. Mais ce n'est pas juste ça. Il y a tellement beaucoup de choses à découvrir à la Croix-Rouge. Et les gens à la Croix-Rouge, franchement, sont super en fait. Exemple comme Sandra, moi je ne la connaissais pas avant de venir à la Croix-Rouge et ça a été plus ma motivation parce que je l'ai juste rencontrée en public et elle était trop gentille avec les gens, très simple en fait. Et quand je suis venue, j'ai découvert que c'était elle la cheftaine. Je me suis dit, je ne me suis pas trompée d'association, je suis bien là en fait. Et le monde, bref, tout le monde qui est là est super gentil. Je suis Karine Grigorian, je suis arménienne. Depuis 2020, je travaille bénévole à la Croix-Rouge. Tous les mardis et jeudis, tous les matins, j'ai trié les légumes. Et après-midi, je prends une caisse pour bénéficiaires. Par exemple, si quelqu'un vient chercher son colis, j'ai compté. Tous les années, nous préparons beaucoup de choses pour bénéficiaires. C'est carnaval, c'est fête.
Tout le monde ici est gentil, tout le monde, par exemple, prépare quelque chose de nouveau pour famille à la Croix-Rouge. On est entre 40 et 50 bénévoles, hein, ça fluctue énormément. Les bénévoles, alors le principal travail pour les bénévoles, c'est d'aller chercher dans les magasins, d'aller faire des ramasses dans les magasins. Nous, on a 2 fois par semaine une ramasse dans des magasins de Langres. On a des conventions avec eux. Donc les bénévoles, ils doivent aller chercher dans les magasins les différentes denrées. Et le gros travail ici, c'est de trier. Parce que les denrées, tu te doutes bien, ce sont des denrées en bout de course. Et donc, quand elles sont ici, il faut effectivement faire un travail de tri. Donc, essentiellement fruits et légumes, hein, c'est surtout ce tri-là. Et après, on nous donne régulièrement des gâteaux, des choses qui sont pareil en fin de date, des céréales, des choses comme ça. Et tout ça, il faut effectivement le trier, vérifier les dates, vérifier si c'est bon à manger, quelle est la qualité encore du produit quand on nous le donne. Donc ça, c'est un gros travail des bénévoles. Donc, dans ces bénévoles, il y a les chauffeurs, ceux qui vont dans les magasins, et puis il y a ceux qui viennent trier. On a une partie aussi donc, qui est moins épicerie, mais qui est quand même au sein de l'épicerie sociale, c'est le tri des vêtements, puisqu'on a énormément de vêtements qui nous sont donnés. Donc là, il y a un gros tri de vêtements qui, lui, est pareil énorme, c'est au moins 2-3 fois par semaine, où il y a des tri de vêtements, de vaisselle, de choses pareil qu'on nous donne, qui soit sont remises dans notre circuit, soit remises dans le circuit d'Emmaüs. Ou jeter à la poubelle quand vraiment c'est le vraiment très très moche, on jette à la poubelle. Mais on a quand même plusieurs circuits avant de jeter. On essaie toujours de remettre, ça peut ne pas nous convenir à nous, mais par contre ça peut convenir à d'autres personnes. Voilà, donc c'est essentiellement ça. Donc pour être bénévole, il faut simplement se présenter ici un mardi ou un jeudi. Et les bénévoles, ils essayent. Pendant un mois, je les laisse essayer parce qu'il faut que chacun puisse trouver sa place. Hein. Il y a plein de missions, donc chacun trouve sa place. Et puis après, au bout d'un mois, on remplit un dossier de bénévole, un vrai dossier de bénévole où là, il y a un engagement avec la Croix-Rouge. Et là, on part dans un système de formation, c'est-à-dire formation de Croix-Rouge bienvenue, où on explique tout ce qu'est la Croix-Rouge. On a une formatrice donc, qui est notre responsable. Elle forme les bénévoles sur ce qu'est la Croix-Rouge et quelles sont les missions de la Croix-Rouge, parce que si on rentre dans une association, il faut quand même en connaître les tenants et les aboutissants, même s'il n'y a pas que l'épicerie, parce qu'il n'y a pas que l'épicerie sociale en fait. Et après, il y a un système de formation sur l'alimentaire, puisque comme on guide les gens sur de l'alimentaire, il faut avoir un minimum de notions d'hygiène, de sécurité alimentaire. Donc tout ça, on rentre dans un circuit. Une fois qu'on est vraiment bénévole inscrit, on rentre dans ce circuit de formation. Moi, je suis accompagnée par un service civique. Hein. J'ai une jeune fille qui fait 24 heures avec moi toutes les semaines, mais par contre, ça ne suffirait pas. Si j'avais pas toute cette équipe de bénévoles, et je tiens réellement à les mettre en valeur, parce que toute seule, on ne fait rien. Hein. Si j'ai pas toute cette entraide-là, aussi bien pour accueillir les gens, que pour trier, que pour être présent même à mes côtés pour des réflexions diverses et variées. On travaille sur un projet de mobilité, là, si on n'a pas les bénévoles avec nous, c'est compliqué tout seul de le faire.